Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne. Alors aujourd'hui, vidéo qui n'était pas spécialement prévue parce que vous savez, si vous me suivez, que généralement je poste des vidéos les week-ends, on va dire les samedis. Mais ici voilà, j'avais envie vraiment de vous parler de quelque chose d'important. Donc la vidéo sortira aujourd'hui. Comme vous le voyez devant moi, ça va traiter encore une fois de personnages très importants dans la pop culture. Il s'agit bien sûr donc des Tortues Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles. Alors pourquoi j'essaie de vous en parler aujourd'hui? Tout simplement parce qu'est ressorti en librairie le fameux tome 0. Alors le tome 0, qu'est-ce que c'est? Pour pouvoir vous l'expliquer tout de suite, donc aux États-Unis, les Tortues Ninja ont eu droit, on va dire, à une sorte de reboot en comics. Donc ce sont des nouvelles origines, etc. Cela dure depuis un moment quand même. Ils approchent du numéro 100, je pense, aux États-Unis, où le numéro 100 était dépassé, je ne me rappelle plus. Mais en tous les cas, donc, de nouvelles origines avaient été donc proposées aux Tortues Ninja. Et en, je pense, 2010, ça a été adapté donc en comics VF donc pour nous. C'est Soleil qui éditait ça à l'époque. Ce qu'il y a, c'est que Soleil n'est pas allé au bout du projet, ils avaient édité ça un petit peu n'importe comment. Et donc il a fallu attendre l'arrivée de iComics pour pouvoir avoir donc la suite, on va dire, à ce que Soleil avait commencé. Je dis bien la suite parce que le tome 1 chez iComics est en fait l'équivalent du tome 5 pour nous. Soleil avait édité 4 premiers volumes Tortues Ninja et s'était arrêté après. iComics a donc édité le tome 1, le tome 2, le tome 3. Il y avait quand même un certain public pour les Tortues Ninja. Cependant, ce n'était pas tout à fait complet dans le sens où il fallait reprendre ce que Soleil avait commencé. Et donc iComics a fait quoi? Ils ont sorti une sorte d'omnibus, on pourrait appeler ça comme ça, ou un omnibus, reprenant donc les 4 tomes parus chez Soleil Manga. Alors c'est une histoire franchement très intéressante, assez mature quand même. Kevin Eastman est à l'écriture, à l'organisation de cette histoire-là. Au dessin, vous avez quand même Mateusz Santoluco, Tom Waltz, etc. Donc c'est vraiment une bande dessinée très intéressante, des origines nouvelles qui sont passionnantes également. Seul petit souci, c'est que iComics a eu du mal, et je pense toujours du mal, à avoir le public nécessaire pour que Tortue Ninja soit rentable. Donc il n'avait pas édité beaucoup de tome 0. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Les spéculateurs sont arrivés. Le tome 0 n'étant plus édité, les gens pouvaient revendre leur tome 0 sur eBay, le double, le triple, voire des fois le quadruple du prix. Donc, il faut savoir que le tome 0 en librairie, ça coûte à peu près 49, on va dire à 50 €, donc c'est quand même pas donné. Et certaines personnes, vous pouviez trouver ça sur internet, vendaient donc le tome 0 à... Je l'avais vu une fois, 150, 180 € pour ça. Donc là, merci iComics d'avoir réédité. C'est sorti il n'y a même pas une semaine, le tome 0, au prix original donc de 49 €. Vous le trouvez dans toutes les bonnes librairies. C'est même commandable dans la librairie du coin si vous voulez faire travailler votre libraire, etc. etc. Autre chose sur la table, vous voyez également iComics en dehors de la nouvelle série qui est ici. Donc la nouvelle série... il y a 13 tomes qui sont sortis pour le moment, plus le tome 0, plus une sorte d'origine, donc l'histoire secrète du clan Foot, qui est plutôt pas mal. Ça, c'est un one-shot, c'est en une seule histoire. iComics a l'excellente idée de sortir les classiques. Donc en fait, ça, ce sont les comics originaux de 1984 que Kevin Eastman et Peter Laird avaient édité à l'époque pour une bouchée de pain, et ils ne s'attendaient pas au succès qu'ils allaient obtenir. Donc, bon, c'est un rythme de parution assez lent. Ici, je pense le tome 3, ce sera pour septembre. Et alors écoutez bien la date, septembre. Si jamais vous cherchez les tomes classiques 1 et 2, de nouveau, vous n'allez pas avoir de chance parce qu'ils ne sont plus édités, mais ils vont revenir, une deuxième édition du tome 1 et du tome 2, en septembre pour accompagner le tome 3. Donc voilà, on va juste jeter quelques petites images. Donc, attention, quelques coups d'œil aux images, pardon. Voilà, un dessin assez agréable qui va évoluer quand même au fil du temps.
on retrouve les personnages que l'on connaît. Il y a quelques nouveaux aussi, par exemple le chat, là, Old Bob. Voilà, il y a Shredder évidemment, Splinter, de nouvelles origines bien sûr. Alors elles ont évidemment le bandeau de couleur, violet pour Donatello, orange pour Michelangelo, bleu pour Leonardo et rouge pour Raphaël. Mais au tout début, on va se trouver un bon plan, au tout début, voilà. 1, 2, 3, elles ont toutes le bandeau rouge comme dans le comics original, donc vraiment très très chouette. Si vous ne connaissez pas, profitez du fait que le tome 0 ressorte pour vous plonger dedans, parce que sincèrement, comme le dit Sullivan, le patron de chez iComics, c'est une des toutes meilleures séries comics produites actuellement. Les gens ne cherchent pas beaucoup plus loin. C'est cette série-ci qui remporte un très très grand succès. Malheureusement pour nous en Europe, et c'est donc pour cela qu'il y a eu des tirages, on va dire, limités, les Tortues Ninja souffrent de leur réputation enfantine due au dessin animé des années 80 que nous avons connu. Le dessin animé était rigolo, fun, etc. Mais si vous lisez les comics d'origine, on est loin de tout ça. C'est assez dark, c'est assez violent, c'est pas spécialement comique, donc ça souffre du succès obtenu dans les années 80-90 à cause du dessin animé. C'est d'ailleurs une version assez similaire, donc ça c'est le CD de la bande originale du film, que le premier film voulait capter. C'était l'ambiance dark, sérieuse du comics. Dans le deuxième film, là ça tourne un petit peu, on sent que les parents ont gueulé en disant oh, le premier film il est sombre, il est violent, ça correspond pas au dessin animé. Si vous regardez le 1 et le 2, il y a déjà une énorme différence d'un point de vue histoire, d'un point de vue sérieux dans l'histoire. Et alors le troisième film, là n'en parlons pas, il est vraiment... Troisième film, oubliez-le. Puis aussi les figurines NECA sur les côtés comme vous pouvez le voir. Mais donc voilà, tome 0, je le répète encore une fois, toutes les bonnes librairies, vous pouvez l'obtenir chez iComics. Voilà, le prix 49,90. Sautez dessus si vous ne l'avez pas encore, parce que je suis sûr que les spéculateurs n'attendent qu'une chose, c'est que ce soit de nouveau hors production pour pouvoir les revendre à prix d'or comme d'habitude. Voilà, donc moi je vous dis à samedi ou peut-être dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, à bientôt et Kawabunga.